Bonjour chers frères et sœurs. Good morning, brothers and sisters. Ok, je disais auparavant que le message d'aujourd'hui, c'est sur les aventuriers ou bien les pionniers. Pourquoi aujourd'hui on parle des pionniers ou on parle des aventuriers? Dans notre église, souvent on parle des missions pionnières. Vous savez, Dieu a un plan pour chacun de nous. Il choisit des gens qualifiés pour le travail. Mais souvent les gens qui font le travail, beaucoup ne vont pas loin. Alors qu'ils ont été qualifiés, ils ont les possibilités de faire la mission que Dieu leur demande. Mais parfois, ils n'arrivent pas loin. Et quand ils ne vont pas loin, Dieu est obligé de prendre celui qui est courageux, qui est déterminé à faire quelque chose pour lui. Voilà comment nous parlons de la mission pionnière. Nous avons connu des missions dans notre église. Il y a des gens qu'on a envoyés en mission pour aller commencer une église ou bien pour aller ouvrir la mission quelque part dans une ville ou dans un village. Il y en a d'autres qu'on a envoyés pour 40 jours. Pendant 40 jours, trouve une famille qui va t'héberger, trouve quelqu'un qui va t'accepter. Il faut convaincre quelqu'un qui doit t'héberger pour commencer la mission. J'ai connu l'expérience de beaucoup de nos frères aînés et sœurs aussi. La mission, le temps, c'est 40 jours. D'autres, 21 jours. Mais certains sont arrivés pendant 21 jours, il n'a pas trouvé une famille pour l'héberger. 21 jours dehors. Pendant 21 jours dehors, vous pouvez imaginer. Ça, ce sont les pionniers. Mais qu'est-ce qu'un pionnier? Un pionnier, c'est un courageux qui veut commencer une mission, qui va ouvrir un chemin que les autres personnes suivront dans le futur. Souvent, ils quittent leur pays, ils quittent sa maison, ils quittent ses parents, il va loin de chez lui pour aller commencer une mission ou pour aller expérimenter une situation pour la première fois. Et il doit tracer un chemin pour que les autres suivent. Voilà le pionnier et ce sont des aventuriers. Et vous savez, pour commencer une mission pour la première fois, ce n'est pas du tout facile. Je disais qu'un pionnier, c'est aussi un aventurier. Il peut ou ne pas réussir. Mais ce qui compte, c'est qu'il prend le risque de sa vie. Il prend le risque, il prend le courage et il doit faire marcher la mission. Quand il est choisi, il ne regarde pas ni gauche ni droite. Ce qui l'intéresse, c'est la mission qui lui est confiée. Il ne se soucie pas de lui-même. Qu'est-ce que les gens pensent de lui? Et qu'est-ce que les gens vont dire de lui? Et que sera sa vie demain? Mais ce qui est dans sa tête, la mission m'a été confiée et je vais aller de l'avant.
So I will go forward. Et Dieu aime And des gens God comme ça. loves this kind of people. Il peut He can, être intelligent ou pas. he can be intelligent or not. Mais s'il est courageux If he's courageous, et il donne la joie à Dieu pour faire quelque chose, God, Dieu va mettre sa main sur cet homme-là ou bien sur cette God, femme, is, sur cette God personne. will lay his hand on this person. Puisque nous sommes des religieux, We are religious donc people. nos références, Our references, beaucoup vont venir de la Bible. many will Pour come savoir from the quels sont Bible. So to know les premiers pionniers que nous avons connus ou les premiers aventuriers que nous avons connus. we are known about, or the first adventures we've known about. Ici, tous ceux que Dieu a utilisés dans l'histoire, Everyone that God used in history, tous ceux que Dieu a utilisés dans la providence de la restauration sont des pionniers. all of them, people God used in the providence of restoration. Ce sont des pionniers. Comme je disais, qui dit pionnier, dit aventurier. So if we say pioneer, we say also mean adventure. Un exemple d'un An pionnier, example c'est Noé. of a pioneer is Noah. Noé, c'est un pionnier et c'est un aventurier. C'est de l'aventure parce qu'il a fait quelque chose qui a cassé le tympon des gens, qui a creusé le cerveau des gens. Les gens ont réfléchi, ils ont eu des maux de tête. Parce qu'ils n'ont pas compris comment se fait-il que ce type-là va construire l'arche sur la montagne. C'est de l'aventure. Lui, il a reçu la mission de Dieu et il va faire. Il avait compris, il n'avait pas compris, on ne sait pas. Mais ce qu'il avait dans sa tête, tant pis de ce que les gens racontaient de lui. Il n'a pas regardé gauche-droite. Est-ce qu'il avait assez à manger aussi, on ne sait pas. Mais ce qu'il avait, c'est aller construire l'arche sur la montagne. Voilà un aventurier, un pionnier. Et puis vous savez, quand vous regardez, vous lisez bien la Bible, les dimensions qui sont données pour bâtir l'arche, on a dit que l'arche devrait avoir 3 niveaux. Ce n'était pas un kiosque. C'était un building, c'était grand. Si ça devait prendre une masse des animaux, toute la liste que Dieu lui avait donnée pour entrer dans l'arche, c'était vraiment grand. Et il y avait des animaux dangereux aussi. Donc il fallait faire des endroits où tel animal ne peut pas traverser pour aller de l'autre côté. Tout ça c'est à l'intérieur. Et le pionnier, l'aventurier Noé a fait cela. Cela a plu à Dieu. Un autre pionnier, c'est Abraham. Abraham aussi prend de l'aventure. Je lui dis, quitte ton père et ta mère, va dans le pays que je vais te montrer. Va dans le pays que je vais te montrer en sortant de la maison. Est-ce que c'est à gauche ou à droite? Dieu dit seulement, pars, je vais te montrer. Dieu ne lui a pas donné les explications quand il était dans la maison. Mais il a dit, sors et je vais te montrer. Ça veut dire qu'en cours de route, c'est là où il va lui montrer le chemin. Une direction inconnue. Notre génération, on appelle ça génération des gens à la tête basse. We call this generation the generation of people who lower their head. La tête basse. Yeah. La génération d'aujourd'hui, c'est la génération de la tête basse. Vous savez ce que ça veut dire? Because you are on their phone. On phone. C'est la génération de tête basse. Dès qu'on te dit quelque chose, oh, ceci, ok, laisse-moi checker, chercher. Abraham n'avait pas ça. Qui va se présenter devant le pharaon
Il n'a rien. Le pharaon qui est un grand roi, qui a l'armée, qui a tout. Moïse va se présenter devant Pharaon pour dire je veux partir avec ce peuple-là. Ou dans un pays inconnu. He said to the Pharaoh, I want to take my people to, and it was a known land. Beaucoup de courageux. Many courageous people. Jean-Baptiste aussi. John the Baptist too. Il est en train de baptiser. He's baptizing. Et il prend le risque de sa vie pour dire aux Juifs, les scribes, les pharisiens, les Sadducéens, pour leur dire que vous êtes fiers d'être le peuple d'Abraham. Des pierres que voici. And he said, oh, wait a minute. He said, you are the descendants of Abraham. And this stone that you see now. Des pierres que voici, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Make children of Abraham. Et vous êtes une race de vipères. A race of vipers. Il fait face à ces géants-là au risque de sa vie. Ce sont des aventuriers et des courageux. Josué et Caleb. Ils ont pris le risque d'aller visiter Jéricho. Entrant dans la ville inconnue, ils n'ont personne. Ils ont pris le risque d'aller explorer la ville. C'est un risque. Et ils ont été protégés par une femme prostituée qu'on appelle Rahab. Rahab aussi, elle a joué le rôle. Elle a fait aussi de l'aventure. Parce que le roi, le chef de la ville, a envoyé les gens chez elle pour dire il y a des gens qui sont passés ici. Elle a dit non. Pourtant, elle risquait sa vie. Mais Dieu aime des aventuriers comme ça, qui sont de son côté. La preuve, l'aventure qu'elle a jouée, ça l'a protégé elle et sa famille. Les autres aventuriers, ce sont les pères pèlerins. Les pères pèlerins. Yeah. Voilà. Ils ont voulu avoir une liberté religieuse. Alors ils ont quitté l'Europe pour venir aux États-Unis, là où nous sommes. Au risque de leur vie, ce sont des pionniers. Ils n'avaient pas à manger. Ils n'avaient rien. Les graines qu'ils avaient, ils ont protégé ça. Ils n'ont pas voulu manger ça. La moitié est morte dans l'eau parce qu'ils ont eu la maladie, le paludisme et tout. Donc dans l'eau, ils sont morts. Et la moitié qui a accosté, cette moitié aussi est morte de froid. Ils sont arrivés, il faisait très froid. Le peu qui est resté, ils ont commencé à cultiver, mais ils n'ont pas voulu manger les graines qu'ils avaient. Là, le reste de la moitié aussi est décédé par la faim. Ils ont pris le risque. Ils ont fait le pionnier de venir bâtir ce pays où tout le monde veut venir. Et c'est là où nous sommes. Ils ont tracé un chemin que nous tous nous avons suivi. Ils ont quitté leurs siens. Ils ont oublié leur fierté. Ils ont oublié leur orgueil. Ils ont oublié leurs biens. Ils ont oublié leur famille. Au risque de leur vie. Ils ont risqué tout. Ils ont quitté tout. Et ils sont venus tracer le chemin d'un pays qui est devenu le pouvoir, la puissance mondiale. Grâce à ces pionniers-là. Ils ont ouvert
un chemin they opened the way. que nous tous nous continuons à suivre, venir ici aux États-Unis d'Amérique. We keep taking. Il y a beaucoup d'aventuriers dans l'histoire. Il y a ceux qui sont des aventuriers du côté religieux. Il y a ceux qui sont des aventuriers du côté scientifique. Il y en a d'autres qui sont des religieux du côté social. Ici, j'ai connu une histoire d'un aventurier. Il y avait l'ouragan au Japon. Et les maisons, à cette époque-là, étaient construites sur les montagnes. Et il partait en bas des montagnes pour aller cultiver. Maintenant, ce temps-là, il y a un vieux qui n'est pas sorti pour aller travailler. Qu'est-ce qu'il a retenu à la maison, on ne sait pas. Tout le monde est allé au champ travailler. Mais lui, il est resté. Mais quand il était dans sa maison, il a entendu un grand bruit. Il est sorti de chez lui, il a regardé de loin comme ça, il avait vu l'ouragan, l'eau qui venait. L'eau qui venait, il a vu que tous ceux qui étaient dans les champs vont tous mourir. Qu'est-ce qu'il doit faire pour sauver ce monde? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il n'y avait pas de microphone ou bien comment on appelle ça? Voilà. Il n'y en avait pas pour qu'il puisse crier que les gens la montent. Il a réfléchi. On appelle ça un amour vrai. Il a fait de l'aventure, mais c'est un amour vrai. Il a brûlé sa maison. Quand il a brûlé sa maison, maintenant tous ceux qui étaient au champ, ils ont vu, hein? La maison de tel est en train de brûler. Alors, ils ont commencé à prendre, puisqu'ils étaient en bas, tous, ils ont pris des seaux d'eau en train de courir, de monter. Quand ils sont arrivés en haut, pour éteindre le feu, il a dit, regardez là-bas. Tout le monde a pleuré. Tu as risqué ta maison, ta vie, pour sauver notre vie. Ça, c'est le vrai amour et c'est de l'aventure. C'est une aventure. Comment tu peux brûler ta maison pour sauver les gens? Voilà le pionnier. Voilà l'aventurier. Quelle est ton aventure avec Dieu? Ceux qui ont commencé à fabriquer l'avion, ils ont vu que quel est le risque quand l'avion prend le choc. Est-ce que les gens qui sont dans l'avion vont vivre ou bien vont mourir? Quel est le choc? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc maintenant, il y a eu des aventuriers, des volontaires qui montent dans l'avion, ils allument l'avion et ils démarrent pour que l'avion fracasse le mur. L'avion va fracasser le mur, ça prend feu. Il sait qu'il va partir. Ils sont en train de faire créer un chemin, l'aventure pour ceux qui viendront dans le futur, de prendre l'avion en paix. Ils ont essayé ceci, peut-être que l'avion ne va pas brûler. Le premier aventurier entre. Il démarre. Il va au mur. L'avion prend feu. Lui, il meurt. Les autres règlent encore. Ils prennent un autre appareil, ils règlent. Quelqu'un d'autre monte. Il sait qu'il part pour mourir. Pour que toi et moi aujourd'hui qu'on prenne l'avion dans les conditions viables et bien. Et il filme. Il a de la famille,
Il a des parents, peut-être qu'il a des enfants, mais il risque sa vie pour aller cogner. Et nous tous, quelle est notre mission? Quelle est notre aventure? Qu'est-ce que tu vas faire pour l'histoire? Il y avait les premiers missionnaires aussi que notre Père a envoyés. Beaucoup sont allés mourir en mission pour que la mission commence aujourd'hui. Pour qu'aujourd'hui on puisse enseigner le principe librement. Pour qu'aujourd'hui on puisse recevoir la bénédiction librement. Il y a des missionnaires qui sont venus mourir en Afrique, beaucoup. Des pionniers. Je me rappelle, ceux qu'on a envoyés dans mon pays ont été chassés. On a déchiré le principe divin et les livres de la Bible. Ils ont mis dans les toilettes, on les a chassés. Ce sont des pionniers. Mais c'était des enfants. C'était des jeunes qu'on a envoyés. Ce sont des pionniers. Quand on voit un aventurier, c'est quelqu'un qui va, c'est comme là où il parle, on appelle ça le point d'interrogation. Est-ce qu'il va revenir? On ne sait pas. Mais il part parce que c'est ça qu'il a dans la tête, c'est ce que Dieu lui a dit, c'est ce qu'il doit faire. Il part au risque de sa vie. Il ne regarde pas en arrière. Il part. Point d'interrogation, est-ce qu'il va revenir? Aujourd'hui, nous sommes en train de parler, My Jesus, mon Jésus. Nous sommes en train, beaucoup de chrétiens partout comme des fourmis. Mais ils ne savent pas à quel prix que la mission est venue chez nous. Ce sont des aventuriers. Nous aussi, nous sommes des pionniers, nous sommes des aventuriers. Nous qui sommes ici, membres de l'église de l'unification, nous sommes des pionniers, nous sommes des aventuriers. Pourquoi nous sommes des aventuriers? Parce que nous avons risqué de quitter nos églises. Nous étions dans les églises, catholiques pour certains, protestantes pour d'autres, armées du salut pour certains encore. You name it. On a quitté au risque de nos vies. D'autres encore ont quitté et les parents les ont persécutés. Mais c'est de l'aventure, c'est ce que j'ai compris. Et je pars. Et les pionniers d'autres que nous avons. Jésus, c'est un pionnier. Et notre Père, pour ouvrir la voie du chemin de la restauration. La voie de la restauration, faire face à Satan, c'est de l'aventure. Et encore pire, nous sommes des pionniers, des aventuriers. Accepter d'être matchés avec quelqu'un que tu ne connais pas. Tu ne sais pas, la nuit il va se lever pour toi. Tu ne sais pas. Mais c'est de l'aventure. Tu l'as fait confiance. Et tu vas finalement l'aimer. Il vient d'ailleurs. Tu ne le connais pas. Voilà l'aventure. Et Dieu aime ça. Dieu a béni tous ceux qui ont fait de l'aventure centrée sur lui. Sans penser autre chose. Tu vas te marier avec quelqu'un que tu ne connais pas. Mais on dit, tu vas partager ta vie avec cette personne pour l'éternité. Tu ne le connais pas. C'est de l'aventure. Tu risques ta vie pour quelqu'un que tu ne connais pas. Peut-être qu'il avait des ancêtres bandits. Peut-être qu'il était violent. Mais tu risques
Parce que c'est la voie de Dieu, c'est la voie du salut. It's the way of salvation. C'est de l'aventure. Autre aventure encore. Another adventure. L'autre, on a détruit Sodome et Gomorre. Lot destroyed Sodom. On a détruit Sodome et Gomorre. And Gomorrah. On leur a demandé de sortir, We are asked de ne pas regarder en arrière. He was asked not to look behind. En sortant comme ça, l'autre, sa femme et les deux filles. There was his wife and 2 daughters. La femme a regardé en arrière et est devenue une statue de sel. Yeah, the wife looked behind, looked back and became a pillar of salt. En un mot, tant qu'elle est décédée. She died. L'autre part avec ses 2 filles. Quelle aventure! His 2 daughters. What an adventure. Les filles vont aller avec leur père pour leur donner le lignage. Quelle aventure! Oh, they went with their father to give a lineage. Ils ont dit, nous sommes ici, il n'y a personne, il n'y a pas d'homme. Mais notre père a besoin d'un lignage. Alors, à tour de rôle, la grande sœur et fille, la petite sœur, ils sont allés vers leur père pour donner le lignage. So they went to their father to give him a lineage because there were no men around. Vous connaissez la Bible, vous connaissez, vous savez de quoi je parle. You know C'est de l'aventure. It's some kind of adventure. Marie, la maman de Jésus. Mary, the mother of Jesus. Quand l'Esprit Saint lui a parlé, elle savait où aller. C'est de l'aventure pour que Jésus naisse. The Holy Spirit told her about it. Au risque de sa vie. She knew where to go at the risk of her life. Pour aller dans la maison de Zacharie. Go to the house of Zachariah. C'est de l'aventure. That's adventure. Dieu aime des aventuriers comme ça. God loves adventurers. Juste quelqu'un qui est courageux, Somebody qui doit ouvrir une mission pour la première fois. has opened the mission for the first time. Juste être courageux et déterminé. Courageous and determined. Dieu n'a pas besoin de professionnels. God doesn't. Peut-être tu vas te dire que non, moi je ne sais pas comment je vais commencer par où. Juste aie le courage et la détermination. Where do I start? Just have courage. Quand les professionnels ont échoué, je n'ai pas le choix. C'est toi qui l'as besoin. Sois courageux, courageuse. Sois déterminé. Sois fait de l'aventure. Trace un chemin. Tout se fait pour toutefois pour la première fois. So everything has to be done for the first time. Chaque chose, c'est pour la première fois. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne là pour la première fois pour ouvrir le chemin. Open the way. Nous sommes tous des aventuriers. Ce message n'est pas été supposé donné par moi. Il y a des professionnels. Mais Dieu a voulu un aventurier comme moi. De commencer une mission aux États-Unis, là où l'anglais passe en plein, et de commencer ça en français. C'est de l'aventure. Les gens ont dit, tu ne vas pas réussir. Tu ne vas pas commencer. D'autres encore ont prié pour que ceci ne tienne pas. Mais Dieu a besoin des aventuriers, des courageux. Il faut foncer. Il faut commencer à enseigner le principe. Le peu que tu connais, Dieu a besoin des aventuriers. Le pionnier, il va aussi faire des erreurs. C'est normal. C'est la première fois. Lui aussi, en ouvrant le chemin de l'aventure, il apprend en même temps. Il y avait un frère qui m'avait dit, je n'aime pas les missionnaires. Non. Lui, le frère. Il a dit, moi, je n'aime pas les missionnaires. Ce frère-là m'a dit qu'il n'aime pas les missionnaires. Je dis, pourquoi? Oh, ils sont venus nous tromper. J'ai dit, mais ce sont des enfants qu'on a envoyés. C'était des jeunes, comme toi. Ils ne savaient pas, ils ne connaissaient pas tout. Ils ne savaient pas là où ils partaient. C'est normal qu'ils fassent des erreurs. Et aujourd'hui, tu peux enseigner le principe grâce à celui-là qui est venu se tromper dans ton pays. Today you can teach the divine principle because of these young people who made mistakes. Il peut faire des erreurs, c'est normal. Il peut quitter, c'est normal.
Lui aussi, en ouvrant la mission, il apprend en même temps. Dieu a besoin des aventuriers. Il a besoin des courageux. Sois courageux, sois déterminé si tu veux recevoir la bénédiction de Dieu. Quelle est ton aventure avec Dieu? Quelle est ton aventure avec l'humanité? Qu'est-ce que tu dois faire pour que l'histoire ne t'oublie pas? Les aventuriers, ils bâtissent une vie éternelle. Ils sont immortels. On ne va jamais les oublier. Tous ceux qui sont venus commencer la mission pour la première fois, on ne les oublie plus. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Puisque Dieu t'a donné la vie, il t'a donné la vérité. Qu'est-ce que tu lui donnes en retour? Qu'est-ce que tu donnes en retour à la société? Qu'est-ce que tu donnes en retour à l'église? Qu'est-ce que tu donnes en retour à l'histoire? Voilà, réfléchissons. Soyons des aventuriers de Dieu. Il ne faut pas penser que non, moi je ne connais rien, qu'est-ce que je peux faire? Non, je suis nouveau dans ce mouvement, qu'est-ce que je peux faire? Nous sommes tous dans le même bateau, nous sommes des aventuriers. Ce que je n'ai pas vu, toi tu vas voir ça. Ce que je ne peux pas faire, toi tu vas faire. Nous sommes des pionniers. Nous sommes en train de bâtir l'histoire. Nous vivons les derniers jours. Il faut faire quelque chose que l'histoire ne va pas oublier. Dans notre famille, nous sommes tous pionniers. Chaque jour de notre vie est plein d'aventures. Oui, la famille, elle est pour chacun de nous. Avec Dieu, oui, avec Dieu. Avec Dieu, oui, avec Dieu. La plus grande richesse. Nous sommes une famille et nous sommes tous les enfants de Dieu. Soyons des enfants de Dieu, faisons l'aventure. Une bonne aventure. Ne regarde pas, on ne m'a pas salué aujourd'hui. Alors tu es découragé. On ne t'a pas salué, va saluer. Sois l'aventurier qui demande aux gens comment allez-vous, tout va bien et tout. Les gens vont mal te regarder, mais toi tu les regardes dans le bien. Sois l'aventurier du bien, sois le premier. Il faut qu'on dise que lui il salue toujours. Elle salue toujours. Ok. Je pense que nous allons réfléchir à ce message. Les aventuriers de Dieu, les pionniers de Dieu. Le pionnier, il n'est pas parfait. L'aventurier, il n'est pas parfait. Il va faire des erreurs, mais il trace un chemin. Toi, tu viendras après lui pour essayer de corriger les erreurs et aller de l'avant sans le critiquer. Parce qu'il n'est pas parfait comme toi aussi. Il a fait des erreurs. C'est normal. Ok, nous allons chanter Ma promesse. Ma promesse. Je promets d'aller, je promets d'aller sur les pas de notre Père, chemin de l'âme, oui, même dans la solitude et le silence, et la souffrance du chemin de la croix. Recherchant sa volonté, je promets d'aller à notre Père, recherchant sa volonté, je promets d'aller à notre
marcher vers la lumière, sur ce chemin jusqu'au bout de victoire, offrant mon âme et mon corps, je promets de suivre jusqu'au bout, offrant mon âme et mon corps, je promets de suivre jusqu'au bout. Oui, je veux servir. Oui, je veux servir le désir de notre Père. Même dans les combats, son immense douleur résonne dans mon cœur. Je me dirige vers la maison du Père. Satan est mis en déroute. Oui, je veux servir toute ma vie. Satan est mis en déroute. Oui, je veux servir toute ma vie. Je vais prier. Notre Père Céleste, nous te disons merci. Merci pour ce matin. Merci pour ce beau jour. Merci pour ce beau climat. Merci pour tes enfants qui sont beaux, tes filles qui sont belles, tes garçons qui sont très beaux, qui marchent sur le chemin de la restauration avec le cœur du Père, avec le cœur d'amour, avec l'aventure de suivre ce chemin. Point d'interrogation. Même les gens nous ont demandé, est-ce que vous êtes sûr que votre gars c'est le Messie? Nous sommes des aventuriers et nous comprenons que c'est vrai. Nous vivons le temps providentiel. Les vrais parents sont vrais, le principe est vrai et nous sommes dans le bon chemin. Merci Père du ciel pour ce matin. Inspire-nous Père du ciel, parce que parfois nous hésitons. Nous voulons faire quelque chose, mais nous hésitons Père du ciel. Nous hésitons parce que nous ne savons pas. Est-ce que cela va marcher? Comment les gens vont me voir? Est-ce que cela va marcher? Les gens vont me critiquer. Père, tu as besoin des aventuriers. Nous avons commencé. S'il y a des erreurs, Père du ciel, au fur et à mesure, nous allons fixer, nous allons les arranger. Nous te disons merci. Merci pour nos vrais parents. Merci pour la vraie famille. Merci pour les missionnaires, les premiers pionniers que tu as envoyés partout dans le monde. Merci pour ces frères et sœurs qui se sont sacrifiés. Beaucoup étaient jeunes, d'autres encore ont donné leur vie pour nous apprendre le principe. Père du ciel, tu n'as pas eu le temps de toucher tout le monde, mais tu as envoyé tes enfants de par le monde entier, des jeunes filles, des jeunes garçons. Père, merci parce que tu as besoin des aventuriers. Et nous suivons le même chemin des aventuriers, des pionniers, Père du ciel. Merci pour ton amour, merci pour tes bienfaits, merci pour ta protection. Je te confie tes enfants ici présents, Père du ciel, qui ont sacrifié le lit, qui ont sacrifié leur sommeil pour venir ici, pour renforcer, qui jouent le rôle de l'aventure, faire de l'aventure. Comment faire deux services à la fois? Deux services, nous avons un le matin et puis un autre qui va suivre. Un seul suffit. Mais voilà les aventuriers, Père du ciel. Pose ta main sur tout ce peuple. Pose ta main sur tes enfants, Père du ciel. Tu connais les problèmes qu'ils ont, les problèmes de finances, la santé, beaucoup de choses de société, Père du ciel, la famille, la décadence et tout, Père. Mais pose ta main. Nous te demandons tout ceci avec gratitude et reconnaissance au nom de toutes les familles bénies centrales ici rassemblées. Amen et adieu. Adieu. Merci. Bravo.